On me demande souvent comment j'ai commencé à faire les lavages mortuaires. En fait, il y a plusieurs années déjà. Et en fait, c'était une idée qui m'avait toujours traversé l'esprit, mais pour moi, c'était un milieu qui était complètement inaccessible. Je ne pensais pas un jour pouvoir en faire. Jusqu'au jour où Allah Ta'ala, il a mis sur mon chemin une jeune femme qui faisait des toilettes régulièrement. C'était son métier et je lui ai tout de suite proposé mes services, sans réfléchir. Donc je lui ai laissé mes coordonnées, j'ai attendu quelques mois quand même avant qu'elle m'appelle. Et le jour où elle m'a appelée, donc j'allais faire enfin ma première toilette. Et je ne savais pas qu'en faisant cette première toilette, ça allait changer toute ma vie. Et du coup, je l'ai accompagnée pendant presque 2 ans. C'est elle qui m'a formée et voilà comment tout a commencé. La première fois que je suis entrée dans une salle de lavage, j'étais assez impressionnée. C'est dans les sous-sols des hôpitaux pour la plupart. Ces fameuses chambres mortuaires, elles sont complètement isolées du reste de l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec les chambres dans lesquelles tu pourrais être hospitalisé. Alors comment les décrire ? C'est assez difficile d'exprimer ce premier sentiment, mais je dirais que ce lieu, il représentait un grand silence, un endroit où tout s'arrête et une déconnexion totale avec le reste du monde. En plus, je regardais autour de moi, il y avait de grandes cellules réfrigérées, des frigos énormes avec de grandes portes que je découvrais pour la première fois. Et même si elles étaient fermées, je savais qu'il y avait des morts à l'intérieur. Et donc c'était une atmosphère assez particulière et il y avait même une odeur particulière. Alors je me souviens de mon tout premier lavage. Quand on est entré dans la fameuse salle, la chambre mortuaire, ce qu'on appelle un laboratoire, le corps était là sur une table dans une housse en plastique. J'avais une boule au ventre. Il y avait un mélange de crainte, d'inconnu. Quand elle a ouvert doucement la fermeture éclair de la housse, j'ai retenu mon souffle. Et là, il y a eu une odeur de musc à ce moment-là qu'on n'a plus du tout senti après. Ma formatrice, elle était à côté de moi, c'était une femme particulière. Elle aimait vraiment les défunts. Elle ne disait que de belles paroles. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est douce, on va bien s'occuper d'elle. Rien que dans sa manière de parler, elle apaisait tout le monde. Elle nous réconfortait sans même s'en rendre compte. Et à ce moment-là, il y a eu une sérénité incroyable. Après tout s'est enchaîné très vite. On devait suivre chaque geste, chaque étape. Mais cette première rencontre, je ne l'ai jamais oubliée. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait bien plus que des gestes techniques. Il faut du courage, de l'amour, de la douceur et surtout une intention sincère dans l'unique but de rechercher l'agrément d'Allah. Alhamdulillah.